Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule lunaire. Je suis heureuse de vous retrouver pour parler avec vous de la pleine lune en Balance qui va avoir lieu le 2 avril à 4h12 du matin, heure de Paris. Alors, pour rappel, une pleine lune, c'est lorsque la lune se trouve à l'opposé du soleil. Donc là, la lune se trouve en Balance et le soleil en Bélier. Alors, c'est une opposition qui vient réveiller un petit peu les aspects astrologiques qui sont en présence. Et là, c'est la Lune qui s'oppose à toutes les planètes qui peuvent être dans le signe du Bélier. Donc, on retrouve le Soleil, mais aussi Neptune et Saturne qui y sont depuis le début de l'année, maintenant. Et où, en fait, c'est un petit peu le match entre la diplomatie, l'indécision, le besoin peut-être de trancher sur des choix pour faire avancer nos rêves, nos idéaux, et tout ça en prenant une structure très concrète et, euh, et en prenant aussi notre mal en patience, parce que Saturne, c'est aussi la planète qui parle du temps, et que les choses prennent du temps pour que ça se structure, que ça se solidifie et que ce soit pérenne. Et je pense que vous avez été plusieurs, en tout cas nombreux, à, comme moi, avoir certaines illusions se lever, voir clair. Enfin, on le voit aussi, hein, de toute façon, dans la scène mondiale ou nationale, il y a beaucoup de scandales sanitaires, de, de problèmes politiques ou géopolitiques, en tout cas, qui sont mis en avant et qui viennent un petit peu mais lever des sortes de tabous ou de déni ou de méconnaissance d'informations qu'on n'avait pas mis en avant jusque-là. Et là, c'est ce qui se passe, c'est que tout ça est un petit peu mis sur le devant de la scène pour nous montrer la réalité versus ce qu'on croyait. Et je pense que cette pleine lune va nous inviter à devoir faire un choix, un positionnement, à trancher sur, OK, on voit ce qui se passe réellement, ce qui est concret, quelle est la vraie réalité et qui n'est pas forcément belle, ou en tout cas celle qui est alignée avec nos convictions, nos valeurs, mais va nous amener à réfléchir, à dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien beau de voir la réalité, mais on veut que ça change et il va falloir, pas choisir un camp, mais presque. Et c'est aussi ça, c'est de voir est-ce qu'on va rentrer dans un conflit ouvert ou est-ce qu'on va être capable de mobiliser la capacité diplomatique du signe de la balance pour désamorcer peut-être certaines situations ou certains conflits au profit d'une réalité nouvelle et plus alignée. Donc là, je suis assez métaphorique et surtout en présentation d'un contexte plutôt collectif, mais ça peut jouer aussi dans votre vie personnelle, bien évidemment, selon les maisons et selon les domaines qui peuvent vous concerner au niveau astrologique. Ça peut être l'environnement familial, ça peut être l'environnement professionnel. Voilà, chacun verra comment ça se joue pour lui. Ce qu'il y a à noter, c'est que les aspects aussi de cette pleine lune en balance, il y a le carré de Jupiter qui se trouve en cancer. C'est-à-dire que la lune forme un carré exact avec Jupiter qui se trouve dans ce signe cancer et qui lui-même aussi fait un carré exact avec Neptune et Saturne et le Soleil qui se trouvent en Bélier. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut simplement dire que ça vient activer euh, l'émotionnel. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de l'amplification, et dans la maison, enfin dans le signe du cancer, ça vient travailler sur l'émotion, qui est aussi la maison en fait de la Lune, hein, et qui est à son domicile quand elle se trouve en cancer, qui est exaltée. Là, elle est au carré, donc c'est-à-dire que
elle va venir activer cette amplification émotionnelle, peut-être parfois des insécurités, des doutes. Donc on a quand même un aspect qui vient soutenir, un petit peu ce point délicat, qui est, ce carré avec Jupiter, c'est le fait que Jupiter soit en harmonie avec Mercure, qui se trouve encore en Poisson et Mercure, étant la planète de la communication. Peut-être que ça va venir aider à mettre des mots, à verbaliser ou à communiquer, ce surplus émotionnel, ces peurs, ces doutes, ou cette insécurité de manière posée ou en tout cas un peu amoindrie que si c'était vraiment, amplifié uniquement par, Jupiter et ce carré qui existe. Donc et au niveau, aussi harmonie, il existe une harmonie entre, la Lune qui se trouve en Balance et Pluton qui est en Verseau. Ces ces 2 signes d'air sont, voilà, de la «même famille» entre guillemets avec les Gémeaux et le fait qu'il y ait cette harmonie, ça veut dire aussi que tout ce qui peut être amené à être détruit, c'est pour mieux, régénérer les choses. C'est-à-dire qu'on va avoir une capacité de résilience, de régénération, même si on a l'impression que tout s'effondre ou que beaucoup de choses s'écroulent, c'est que c'est pour construire du mieux derrière et du plus stable. D'ailleurs, si je fais, le parallèle avec l'analyse numérologique de cette date du 2 avril 2026, beh, pour la date du jour, le 2, ça parle vraiment de relations, d'échanges, de partenariats, peut-être aussi d'aspects de dualité, de conflit, qu'on retrouve aussi dans ce nombre 2 quand il est, en défi. Ensuite sur, le mois, d'avril, c'est le chiffre 4, donc là, c'est un mois pour venir structurer, consolider, poser un cadre, voilà, définir des limites, ou en tout cas des règles peut-être qui nous permettent, beh, de stabiliser, peut-être cet émotionnel ou en tout cas ce que cet émotionnel cherche à construire. Parce que je pense que derrière tout ce qu'on va ressentir, c'est vraiment des messages ou des invitations à venir se poser la question de qu'est-ce que derrière j'ai besoin réellement pour, me sentir en sécurité, pour, être en capacité d'aller de l'avant tout en prenant conscience que, ces éléments-là ne correspondent plus à mes rêves, à mes idéaux, en tout cas à ma stabilité. Et qu'est-ce que je dois faire? Comment mes limites doivent être posées? Comment j'affirme mes besoins, mes émotions pour pouvoir, voilà, construire quelque chose de durable, de pérenne et surtout, de plus concret et réaliste dans la matière, mais qui répond à mes idéaux, les plus élevés. Et donc 2026, ça, vous le savez maintenant, c'est le 1, donc c'est le nouveau départ et c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que autant la nouvelle lune en Poisson d'il y a 15 jours, on a cet entre-deux de dire on était, à la toute fin du Poisson et le lendemain dans le signe du Bélier et c'est vrai que c'était pas tout à fait un nouveau départ, comme une nouvelle lune, vraiment qui se trouve en milieu d'un signe. Et c'était vraiment une fin de cycle, même une fin d'année zodiacale pour démarrer cette nouvelle année avec cet équinoxe qu'il y avait eu. Et là, on a senti, je pense que maintenant, quand on s'approche de cette pleine lune en Balance, on a senti cet élan de renouveau, cette énergie revenir, de pouvoir être un peu plus en action, voilà, passer à l'action de tout ce qu'on avait pu réfléchir, les mois précédents. Mais pas encore tout à fait, dans cette énergie du cheval de feu, hein, qu'on va avoir cette année, 2026, au niveau de l'astrologie chinoise. Donc je pense que cette pleine lune en Balance, c'est aussi pas seulement un moment de bilan, de milieu de cycle lunaire, mais vraiment la continuité d'actions, qu'on a débutées depuis la nouvelle lune en Poisson et qui vont venir perdurer ou en tout cas,
continuer à faire structurer et construire ce début d'élan qu'on vient de ressentir. Euh, Sachant que la nouvelle lune en bélier qui y aura le 17 avril va vraiment, je pense, marquer le pied entier, si je puis dire, de ce passage dans la nouvelle année, dans cette énergie de feu, d'action où le rythme va vraiment s'accélérer. Et je pense que, vous voyez, on est le 27 quand j'enregistre, 27 mars, et je sens déjà que le temps s'accélère. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que c'est très constructif, hein, qu'il y a plein de choses qui se débloquent. D'ailleurs, Mercure n'étant plus rétrograde, c'est aussi le signe, mais il y a plein de choses qui se débloquent et qui, dans la foulée, se passent. Et tout ça, on a l'impression que ça va très très vite et plus ça va aller et plus ça va s'accélérer et on va avoir beaucoup d'informations, peut-être comme là sur le cadmium, sur ce conflit au Moyen-Orient, enfin plein d'informations comme ça qui viennent un petit peu aussi nous surcharger mentalement. Donc, conseil, venez un petit peu prendre le temps de respirer, de revenir à l'instant présent pour faire redescendre un petit peu cette pression, cette énergie de feu qui des fois peut nous submerger et pour mieux repartir après et reprendre son souffle. Je pense que cette année, c'est vraiment important d'apprendre à faire des pauses, à écouter son corps pour pouvoir utiliser cette énergie de feu au plus juste et au mieux pour chacun. Et pour terminer sur cette analyse numérologique, donc quand je fais l'addition du 2 plus 4 plus 10, j'arrive à 16, donc ça fait le chiffre 7. Donc c'est pour moi, c'est la connexion un petit peu au spirituel, c'est à ce qui est plus grand que nous, c'est aussi à tout ce qui est intellectuel, aux avancées, voilà, oui, des pensées. Donc, je pense qu'il peut y avoir des changements de pensée nouvelles qui arrivent au niveau collectif comme individuel, qui vont venir peut-être aussi commencer à mettre en place ou à enclencher des changements et des positions internes et externes en nous-mêmes, mais aussi au niveau collectif par rapport à tout ce qui nous est dévoilé par rapport à ces fonctionnements de société, de gouvernement, de façon de mener notre vie qui vont être remis en question, mais où très très vite les changements vont se mettre en place et des choses nouvelles vont s'installer. On verra comment ça se passera. En tout cas, je pense que ça va s'accélérer à partir de la mi-avril. Et donc, profitez de cette dernière petite période pour aussi vous autoriser à réfléchir une dernière fois, à vraiment vous questionner sur cet émotionnel qui parfois peut remonter et surgir avec ce Jupiter en Cancer, parce que c'est quand il va passer en Lion à cet été, ça va vraiment aussi être encore plus flamboyant dans l'énergie feu, parce que le bélier, le lion et le sagittaire sont les trois signes de feu. Et quand tout ça est en harmonie, voilà, c'est fulgurant. Donc, écoutez, j'espère que cette analyse vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous vivez cette pleine lune en balance. Je suis toujours curieuse et très heureuse de pouvoir lire vos commentaires et de vous y répondre. Je remercie tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne d'être présents, de suivre mes contenus. C'est toujours très encourageant et merci pour votre présence. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.